Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux et nombreuses, donc merci à vous tous. N'oubliez pas également de mettre la cloche des notifications quand vous vous abonnez, juste à droite du bouton s'abonner. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les prochaines vidéos sur la chaîne. Donc, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, ça fait super plaisir. Pareil, n'hésitez pas également à mettre le petit like si la vidéo vous plaît, ça me soutient énormément. Et mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Australie. Un petit voyage dans l'Australie en lisant un petit article par rapport à ça. Donc voilà, l'article s'appelle « Voyage au cœur du Pilbara, le plus ancien endroit de la Terre ». Donc voilà, vraiment, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été en Australie. Pour ma part, j'ai jamais été en Australie. Donc, après avoir vu des images, c'est vraiment un endroit qui a l'air vraiment sublime. Donc, on va voir ça. Donc, cette région d'Australie occidentale abrite les preuves fossilisées des plus anciennes formes de vie de notre planète. Ok, ça a l'air vraiment joli. La roche est rouge, couleur feu. L'eau des gorges y est cristalline et les arbres sont d'un vert étincelant. Donc je pense qu'il doit faire beau et pleuvoir beaucoup pour que les arbres soient étincelants. Nous sommes en Australie, au cœur du Pilbara. Cette région d'Australie occidentale est particulièrement impressionnante. D'une part, parce qu'elle couvre une superficie de 507 000 km², soit presque l'équivalent de la France, mais aussi parce que ce lieu est le plus ancien endroit connu sur Terre. Donc ça, je ne savais vraiment pas. L'Australie, c'est l'endroit le plus, c'est l'endroit le plus ancien endroit connu sur Terre. Oh là là, j'ai eu du mal à formuler ma phrase. Excusez-moi. La science a fini par confirmer les propos des aborigènes, la population autochtone d'Australie possédant la plus ancienne culture vivante du monde. Ça, c'est quand même incroyable. Excusez-moi, je bois un petit coup parce que j'ai la gorge assez sèche. Voilà, super. Alors, le Pilbara a commencé à se former il y a plus de 7,6 milliards d'années. Les scientifiques ont déterminé que les vastes formations rocheuses riches en fer se sont formées et avant l'existence de l'oxygène et donc de la vie elle-même. Ça, c'est quand même incroyable. Cette région d'Australie est l'exemple le mieux préservé de la croûte terrestre la plus ancienne du monde. Il existe probablement d'autres gisements de fer qui se sont produits à la même période, mais le Pilbara reste le seul lieu non enterré et non détruit par un événement géologiquement cataclysmique. Pardon. Donc voilà. Donc déjà, on peut apercevoir que l'Australie, déjà, c'est quelque chose de très ancien, qui est très beau, et ça me donne encore plus envie d'y aller. Voilà les amis. Donc la particularité du paysage du Pilbara n'est pas seulement son âge, mais son état de conservation, explique Martin Van Kranendonk, professeur de géologie à l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Le spécialiste a passé des années à étudier et à cartographier le Pilbara. D'après ses recherches, la roche est tellement ancienne qu'elle ne contient aucun fossile dans sa structure. En revanche, des stromatolites, les preuves fossiliées des plus anciennes formes de vie sur Terre s'y trouvent. Ces structures laminaires, souvent constituées de calcaire, existaient il y a 3,45 milliards d'années et ont découvert en 1980 près de Marble Bar, un désert de la région du Pilbara. Le système de stromatolites vivant le plus étendu au monde est toujours en plein essor au sud du Pilbara, à Hamlin Pool. Il s'agit d'un des deux seuls endroits sur Terre où il existe des stromatolites marins vivants. Donc ça vraiment, ça a l'air d'être extraordinaire les amis. Vraiment, je ne sais pas s'il y en a qui
qui ont déjà été en Australie parmi ceux qui regardent la vidéo, mais vous avez eu énormément de chance. Donc, du Pilbara à la planète Mars. En 2019, des scientifiques de la NASA se sont rendus au Pilbara et ont mené des investigations avec Martin van Kranendonk afin de mieux préparer leur voyage sur la planète Mars. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu personnellement de preuves de vie ancienne et c'est ce qu'il allait chercher sur Mars, rapporte le professeur de géologie. Se rendre dans la région du Pilbara était donc une expérience révélatrice. Les scientifiques de la NASA ont pu voir et comprendre les détails et les textures des stromatolites fossilisés. Ces pistes avaient pour objectif de mieux orienter leurs recherches une fois rendus sur la planète rouge. Donc vraiment, c'est un endroit exceptionnel, d'après déjà ce qu'on peut lire et même d'après les images. Je vous invite à aller regarder sur internet les images de l'Australie et c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Outre des scientifiques, des visiteurs se rendent aussi dans cette région la plus ancienne du monde. En effet, elles abritent de beaux parcs nationaux comme celui de Kirinjini avec ses chutes d'eau spectaculaires et ses canyons. C'est une si belle chose, ces gorges vous permettent de regarder à travers les couches du temps, rapporte Martin. Selon le guide Karijini Pet West, le changement brutal de microclimat ainsi que celui de la faune et de la flore étonne la plupart des visiteurs lorsqu'ils passent des surfaces arides du sol aux gorges luxuriantes et verdoyantes. Donc ça a l'air extraordinaire, même le parc a l'air vraiment splendide. Le parc est un lieu hautement important culturellement pour les peuples autochtones. Certains espaces sont réservés aux hommes et d'autres aux femmes. Il y a des endroits, par exemple, où les femmes iraient si elles voulaient tomber enceintes, ou des endroits où elles se rendraient si elles voulaient avoir des jumeaux. Détaille l'anthropologue Amanda Harris. Ça, c'est complètement incroyable. Pilbara fait donc partie de ces espaces terrestres à respecter, compte tenu de son histoire et des croyances qui le bercent. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas. Donc là, on a un autre petit article. Donc ça, le titre, c'est en Australie, la chlamydia fait des ravages chez les koalas. Donc d'ailleurs, ouais, en Australie, il y a les koalas. Et vraiment, ça a l'air d'être exceptionnel. Il fait fondre tout le monde avec ses oreilles duveteuses et son nez long. Le koala, animal emblématique de l'Australie, est fortement menacé par la chlamydia, une bactérie sexuellement transmissible et qui provoque l'infertilité. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un point quand même, c'est très négatif. Cette maladie peut aussi provoquer des kystes douloureux dans l'appareil reproducteur et conduire à la mort, rapporte CNN. Actuellement répertoriés comme vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conversion de la nature, les koalas voient leur déclin s'accélérer d'année en année. L'UIGN estime qu'il y a entre 100 000 et un demi-million de koalas dans la nature, mais l'Australian Koala Foundation table plutôt sur 58 000. Ah oui, il y a quand même une différence. Il y a vraiment quand même une réelle différence. Le chlamydia, qui se propage rapidement chez cet animal, constitue une grande menace qui pousse le gouvernement à faire placer le marsupial sur la liste des espèces en danger dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et sur le territoire capitale australienne. D'après Deborah Tabar, présidente de l'Australian Koala Foundation, les koalas pourraient être anéantis d'ici 3 générations. Ah oui, ça peut aller très très vite. Il y a également le stress des feux de forêt qui augmente les cas de chlamydia. Et même les feux de forêt, ça peut également tuer des animaux. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Depuis 2018, le taux de chlamydia chez ces animaux a bondi, a estimé à 10% à l'époque. La prévalence de la bactérie est d'environ 85% aujourd'hui selon Marc, professeur de pathologie animale de l'université
de Sydney. La population n'est plus viable. Pratiquement toutes les femelles infectées par la chlamydia deviennent infertiles en un an. Peut-être 2 ans au maximum. Mais bon, ça reste vraiment très très court. Même si elles survivent, elles se reproduisent pas. Donc ça, en fait, c'est quand même assez chaud parce que ça pourrait clairement dire que il pourrait y avoir potentiellement la disparition de koalas dans les pas 10 prochaines années, mais un peu plus loin, vous m'avez compris. Cette forte augmentation de la bactérie a notamment été provoquée par le stress lié aux incendies. En 2019, des feux destructeurs ont ravagé l'Australie. Et oui, on avait même vu des animaux, des cadavres d'animaux à la télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, où il y avait des gros incendies en Australie. Selon le WWF, plus de 60 000 koalas sont morts. Ah oui, ça a dû faire mal. Ont perdu leur habitat ou ont subi des blessures, voire des traumatismes liés à l'inhalation de fumée et du stress thermique causé par les flammes. Bah oui, parce que ça doit être vraiment un stress incroyable. Ce stress intense provoqué par le changement climatique sur l'habitat du koala participe à la rapide propagation de la chlamydia. C'est pas bon pour les koalas, les amis. Alors, Peter Timms, professeur de microbiologie à l'université de Sunshine Coast en Australie, détaille le phénomène. Les hormones du stress des koalas empêchent l'animal de combattre les maladies. Un problème mineur devient alors plus grave. La perte d'habitat et le changement climatique causent un stress chronique important sur leur système immunitaire. Tout cela conduit à une mauvaise réponse à la chlamydia. Cela les fait passer d'une infection de grade faible à une maladie plus grave. Pour faire face à la bactérie, un vaccin est en cours de test afin de maintenir une population de koalas capable de se reproduire. Et ça, ce serait vraiment bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ils ne peuvent pas prendre tous les koalas, mais par exemple, prendre des koalas, les capturer et les mettre, par exemple, comme en France, dans des parcs, etc., pour qu'ils puissent se reproduire et pourquoi pas après les renvoyer en Australie. Je ne sais pas du tout si c'est possible, mais bon, je pense qu'ils sont plus doués que moi, que nous, par rapport à ça concernant les koalas. Donc voilà, on a vu que les koalas, que l'Australie, il y avait des points positifs, mais malheureusement, il y a des points négatifs. Et le dernier article d'aujourd'hui, l'Australie pourrait bientôt abattre jusqu'à 10 000 chevaux sauvages. Pourquoi? Nous allons voir ça dans un instant, les amis. Donc, en Australie, les chevaux sauvages sont perçus comme un véritable fléau. La population de ces animaux non indigènes augmente rapidement partout sur le territoire, notamment dans le parc national de Kusiousku, en Nouvelle-Galles du Sud, qui propose désormais un projet pour réduire leur nombre. Un plan qui vise à abattre par tir et à déplacer jusque 10 000 de ces chevaux. Connus sous le nom de Brumbies, ces chevaux sauvages arrivés en Australie avec les premiers pionniers sont vus d'un mauvais œil dans le pays, justement parce qu'ils ne sont pas naïfs de l'île, qui n'est vraiment pas adaptée à ce type d'animaux. L'Australie n'a en effet pas de mammifères indigènes avec des sabots durs comme les Brumbies, explique la revue Nature. Ces derniers font ainsi des ravages sur les écosystèmes fragiles du territoire en broutant à tout va, en piétinant la végétation et les sols délicats ainsi qu'en endommageant les cours d'eau. Ce qui inquiète également les autorités, c'est que la population de cette espèce ne cesse d'augmenter. Donc là, c'est pas vraiment comme les koalas. Là, ça augmente à fond. Rien que dans les parcs alpins australiens, leur nombre a doublé en 5 ans. Ah oui, c'est énorme. Mettant en péril tout un équilibre. Des campagnes d'abattage sont donc parfois organisées pour les éliminer, réalisées parfois par hélicoptère. Une pratique qui laisse se vider de leur sang les bêtes jusqu'à la mort. Ah, c'est la vie, hein. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, les amis. Donc, c'est dans ce contexte que le projet de réduire la population de ces chevaux sauvages du plus grand parc national alpin d'Australie, d'environ 14 000 à un peu plus de 3 000, a été proposé. Ce plan a également
les faveurs de l'Académie australienne des sciences qui estime même que le projet ne va pas assez loin. Selon eux, le parc ne peut se permettre d'avoir encore sur son sol ne serait que 3000 de ces spécimens, après notamment les importants épisodes de sécheresse et de feux de brousse qui ont un peu plus fragilisé son écosystème. Fin octobre, plusieurs scientifiques ont envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud pour le pousser à agir en conséquence. En janvier 2020, c'est un autre abattage sur le territoire qui avait déjà fait les gros titres, celui de 5000 dromadaires sauvages tués par des tireurs à bord d'hélicoptères, un acte justifié alors par la menace que ces animaux constituaient pour la population dans un contexte de sécheresse, avaient alors expliqué les autorités. Voilà à propos de ces chevaux sauvages. Assez incroyable en fait. On passe du thème des koalas pour arriver où on dit qu'il n'y a pas assez de koalas parce que ils ont une bactérie entre guillemets. Et après, on a directement l'article sur les chevaux où là il y en a beaucoup trop. C'est pas tout. Donc voilà, quand même, pourrait bientôt abattre jusque 10 000 chevaux sauvages. Et en fait, c'est-à-dire que plus il y en a, plus il va y en avoir. Donc je ne sais pas si c'est la bonne solution. À eux de voir, hein, c'est eux les professionnels, mais je me dis pourquoi pas les transporter. Mais après, transporter autant, ça me paraît vraiment extraordinaire. Donc même les rendre stériles, ou je sais pas trop comment faire par rapport à ça. Donc voilà, on est parti un petit peu dans la découverte de l'Australie. Ensuite, on a passé au sujet des koalas, où malheureusement, il y en a de moins en moins. Pour finir, jusqu'à l'abattage des 10 000 chevaux sauvages. Donc voilà, l'Australie, vraiment, il y a vraiment de tout. Comme partout, j'ai envie de vous dire, des points positifs, des points négatifs. Et puis voilà. Donc c'est bien dommage pour les chevaux, c'est bien dommage pour les koalas. Et par contre, c'est super pour la vue, l'Australie globalement. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très très important avec la cloche des notifications. Également, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!